Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo dans lequel on va parler de l'hivernage et de la préparation de la future saison. Là, on est au rucher, je viens de faire le contrôle avant fermeture totale des ruches. On va pas rester là, on va rentrer, on va se poser tranquillou, on va laisser les abeilles tranquilles. Et si c'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles pendant toutes les saisons. Tu as aussi les formations prises en charge via ton CPF ou pas en fonction de la formation que tu veux faire, et tu as aussi les différentes formations que tu peux retrouver dans la description, que ce soit l'apiculture bio-éco-responsable, l'apiculture et le maraîchage, apiculture aussi en reconversion pro, semi-pro, et d'autres formations qui vont arriver là pendant l'hiver et pour le début de la saison prochaine. Je te laisse découvrir tout ça en dessous dans la description. Et quant à moi, je change de lieu. À tout de suite. Alors comme je t'ai expliqué juste avant, je suis sur le retour et donc on a contrôlé bien les colonies. C'était la dernière visite, on ne va plus les ouvrir comme tu as pu le voir, et bien sûr préparer l'hivernage. Je te remettrai la description de la vidéo juste au-dessus si tu ne l'as pas vue. Là on a checké un petit peu tout ce qui était nourriture, mettre la partition chaude, les différents éléments, voir un petit peu sur le couvain des abeilles d'hiver. Donc différentes choses, mais c'est pas le thème de la vidéo. Ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, c'était comment faire passer vraiment tes abeilles de l'automne-hiver au début de saison prochaine. On sait qu'on a beaucoup de pertes hivernales, très clairement, et j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs fois des questions par rapport à ça. Et donc je voulais les reprendre, les condenser un petit peu pour que ça soit utile à tout le monde. Alors déjà, premièrement, laisser tranquille ces abeilles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dès que tu attaques l'hivernage complet, tu n'ouvres plus tes colonies, tu les laisses vraiment tranquilles. Alors je sais que c'est contre-intuitif actuellement en apiculture, parce que c'est pas forcément ce qu'on t'apprend, et tu viens de passer une saison entière à ouvrir tes ruches, regarder tes abeilles, voir ce qui se passait vraiment d'un point de vue visuel, mais en saison il faut aussi t'entraîner à lire ce qui se passe depuis l'extérieur de la colonie, apprendre différentes informations, différents éléments qui vont te permettre de dire ok, la colonie va bien, la colonie va pas trop bien, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois prendre en considération en fait pour ça. Et ça, c'est assez contre-intuitif actuellement en apiculture, parce que vraiment l'apiculture actuellement, ce n'est vraiment et principalement que de l'ouverture, et on regarde les cadres, des fois même on regarde des cadres sans savoir ce qu'on doit regarder, j'ai envie de dire. Mais là vraiment, il ne faut pas ouvrir les colonies, il faut vraiment laisser les abeilles tranquilles, vraiment toute la saison. Et il y aura potentiellement ouverture de la colonie si tu remarques qu'il y a du varroa et que tu veux faire un traitement hivernal, peut-être à l'acide oxalique. Pareil, Arnaud a fait une vidéo sur le traitement à l'acide oxalique pendant l'hiver. Je te le mets juste au-dessus dans la description si tu veux voir comment procéder. Et ensuite, vraiment, au cas de nourriture, mais c'est vraiment... nous, même en cas de nourriture, on ne pose pas la nourriture type candy sur les têtes de cadre, on le pose au-dessus du couvre-cadre avec le trou qui est fait au milieu pour vraiment minimiser au maximum les ouvertures. Si on fait une ouverture vraiment pendant l'hiver, c'est vraiment une histoire de traitement, mais sinon on n'ouvre pas les colonies, il faut les laisser vraiment tranquilles tout l'hiver. Deuxième chose qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses contrôler tes colonies pendant l'hiver et que tes abeilles puissent passer un hiver un peu meilleur, c'est de laisser la plaque blanche, les plaques d'Achillux, le lange en fait, sous ta ruche tout l'hiver. Déjà, ça va te permettre d'observer le déplacement de ta colonie pendant l'hiver, grâce aux déchets qu'il va y avoir sur la plaque. Voilà, ce qui permettra de savoir si elles ont fait entièrement le tour de la ruche et qu'elles ont consommé tout le stock de nourriture qu'il y avait à l'intérieur. Et deuxièmement aussi, ça va te permettre de faire, si tu viens en hiver faire un contrôle, de nettoyer ta planche et de regarder si le varroa présent à l'intérieur est en nombre très conséquent ou pas, et te permettra de te dire, est-ce que je fais
un traitement hivernal ou pas, ou est-ce que je laisse vraiment mes abeilles tranquilles? Et on revient sur le premier point, du coup je n'ouvre pas ma ruche, sauf exception faite si je dois faire ce traitement hivernal. Voilà. Donc ces plaques, ça va te servir à voir un petit peu l'évolution de ta ruche à l'intérieur. Désolé, je cache le micro parce qu'il y a un petit peu de vent. Déjà, ça va te servir à regarder l'évolution de ta colonie au niveau déplacement dans la ruche et stock de nourriture. Mais aussi, ça va limiter, si je puis dire, l'entrée du froid, même si l'abeille n'est pas sensible au froid à proprement parler, mais plus à l'humidité, eh bien, ça va quand même aider tes abeilles à éviter d'avoir trop froid pendant l'hiver et que ça maintienne quand même une atmosphère, une chaleur à l'intérieur de ta ruche. Et non pas d'avoir le plancher totalement aéré, ce qui serait ce qui ferait qu'elles auraient un peu plus de prise au vent que tout simplement avec le plancher légèrement, ou voire comme nous on fait aux 3/4, voire même 95% refermé en dessous. Troisième conseil que je vais vous donner concernant l'hivernage pour cet hiver et toute la saison froide, ça va être le contrôle de la nourriture. Si vous avez le moindre doute sur la quantité de nourriture restante, il faut complémenter. Voilà, n'hésitez pas à mettre du candy parce que, alors que ce soit du candy et ou sinon un cadre de miel, si vous avez gardé des cadres de miel en fonction de l'apiculture que vous faites. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez un doute sur la nourriture. Alors comment faire? Vous avez la technique de peser qui est connue, que tout le monde connaît. Vous avez aussi la technique ensuite, comme je vous le disais, de voir l'évolution de la colonie au niveau consommation via le dessous de la ruche. Et donc en fonction de ça, si vous avez un doute, je vous le répète, il ne faut pas hésiter à complémenter parce que perdre une colonie en hiver à cause d'un manque de nourriture, c'est typiquement et uniquement la faute de l'apiculteur pour deux raisons. Soit parce que tu as trop récolté pendant la période de la saison, juillet, août en fonction où tu es, d'accord, donc tu ne leur as pas laissé assez de nourriture et elles n'ont pas pu faire assez de réserves, soit parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans le secteur, soit parce que les conditions météo ne l'ont pas permis et ou sinon tu avais du frelon asiatique. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas été assez vigilant pendant la période hivernale pour voir s'il y avait ou pas assez de nourriture dans la colonie. Donc il faut vraiment éviter cette perte inutile à cause d'un manque de nourriture. Il faut vraiment faire attention. Ce qui nous amène sur le quatrième point, quand passer, à quelle période, quelle régularité. Alors si tu as laissé assez de stock de nourriture pour tes abeilles, eh bien déjà, moi personnellement, nous à la fabrique du moins, on ne fait pas de passage avant au moins début janvier, puisque les stocks de nourriture sont plutôt conséquents lorsqu'on hiverne. Après, tout dépendra de l'hiver aussi, est-ce qu'il sera plutôt clément ou très rude, ça dépendra de ça. Mais voilà, nous en général, on ne passe pas avant début janvier, mi-janvier, pour voir si besoin de mettre un complément ou pas. Donc ça c'est notre façon de faire. Maintenant tout dépend de ta région et aussi du stock de nourriture que ta ruche avait à disposition. Nous je sais qu'elles en ont en quantité largement suffisante. Mais à partir de là, au moment où toi tu as fait ta visite et où que tu as complémenté, à partir de quel rythme après tu vas passer, ça tout dépendra en fait de ta colonie, puisque certaines colonies vont pouvoir consommer plus rapidement le candy, si tu nourris au candy. Et après, en fonction de la population, et pareil des températures, tu as des colonies qui toutes les 2 semaines vont devoir être contrôlées pour être sûr qu'il reste assez de réserves de nourriture, et peut-être tous les mois tu devras inverser, et tu reviendras peut-être dans 15 jours, et à ce moment-là, ta colonie aura peut-être tout juste attaqué le candy, et donc là tu peux te laisser une réserve de 3 semaines, 1 mois avant de repasser, toujours pareil en fonction des conditions météo. À partir du moment où tu vas mettre un candy sur tes colonies, je pense qu'il est intéressant de passer à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, voir ta ruche pour voir si tout simplement il reste assez de nourriture dans le sac de candy. Donc voilà à peu près le rythme que nous on s'impose sur la période hivernale pour être sûr de ne pas avoir de soucis de perte de colonies
dû à un manque de nourriture. Cinquième point, une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il faut mettre un isolant extérieur sur ces ruches? C'est-à-dire, eh bien, tu as ta colonie et soit tu viens y mettre du polystyrène ou y mettre comme un genre de sac isotherme au-dessus pour la protéger du froid. Alors, ça reste que mon avis personnel, du moins, et à la fabrique. Maintenant, après, libre à toi de faire ce que tu as envie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, du moins en France, d'utilité à isoler par l'extérieur les colonies. Pourquoi? Parce que certes, elles sont moins soumises au froid, mais qui dit moins soumis au froid dit quelques températures de plus dans la colonie. Et ces quelques températures de plus font que la grappe va se défaire, qu'elles vont se réveiller plus tôt et potentiellement qu'elles vont vouloir aller chercher de la nourriture plus rapidement. Sauf qu'il n'y aura pas de nourriture à l'extérieur puisque les 3, 4 ou 5 degrés de plus potentiellement que tu vas avoir dans ta colonie, ils ne seront pas à l'extérieur et le végétal ne va pas suivre au niveau de la floraison. Donc elles vont être, entre guillemets, tes abeilles vont être en avance par rapport aux fleurs. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas faire d'isolation par l'extérieur au niveau des ruches, du moins dans notre secteur. Après, je sais qu'il y a certains pays comme le Canada ou en montagne potentiellement aussi, certains pays montagneux comme la Suisse ou les Alpes françaises, où eh bien, certaines ruches qui sont en altitude et soumises à la neige et au froid un peu plus extrême vont être protégées avec par exemple de la paille entre chaque colonie au-dessus et derrière, bâchée avec juste l'avant de la ruche qui va avoir juste l'entrée et la sortie qui sera accessible aux abeilles pour faire leur vol de propreté. Alors ça, ok, parce que forcément des colonies à ces endroits-là, ça peut être assez compliqué de passer l'hiver, mais sinon, sur le reste du territoire, du moins français, et sur une bonne partie de l'Europe, que ce soit Belgique, Suisse ou autre, il n'y a pas besoin d'isoler par l'extérieur. Les colonies, les abeilles, comme je le disais, ne craignent pas le froid, mais elles craignent l'humidité, donc pas d'inquiétude avec ça, même s'il fait frais, et ou s'il y a des chutes de neige, il faut juste s'assurer que l'entrée de la ruche soit toujours dégagée, que la neige ne bloque pas l'entrée et à ce moment-là, les abeilles pourront rentrer et sortir comme elles le souhaitent. Ce qui sera moins contraignant pour elles et si elles doivent faire leur vol de propreté, eh bien elles auront la possibilité de sortir, elles ne seront pas bloquées à l'intérieur. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu et que tu auras eu de nouvelles informations. Si ce n'est pas déjà fait, tu as toujours l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison en dessous dans la description de la vidéo. Tu as aussi les formations accessibles via ton CPF et n'hésite pas à nous laisser en commentaire si tu as des questions, qu'on puisse les traiter sur les prochaines amusettes du mercredi. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!